Les tunnels de culture offrent tant de possibilités, et pas seulement en été, c'est une sorte de réaction un peu instinctive. Vous pensez que je peux faire pousser d'incroyables tomates et melons concombres, et vous le pouvez certainement. Je les apprécie en fait plus en hiver. Nous sommes en zone 8, donc c'est assez doux en hiver, mais il y a juste un mois, nous avons eu une semaine de nuit à moins 5 degrés Celsius, soit une vingtaine de degrés Fahrenheit, et toutes ces plantes que vous voyez ici ont gelé en gros. Mais nous avons atténué cela en mettant une couverture polaire par-dessus. Donc pendant 6 jours en fait, la couverture polaire était en place en permanence, même pendant des journées comme celle-ci, où pas de soleil aussi chaud que celui-ci. Nous sommes à 51 degrés nord, donc cela signifie que les niveaux de lumière en hiver sont assez bas et le soleil n'est jamais aussi intense. Mais pendant ce temps de couverture polaire, 6 jours, puis nous l'avons enlevé, nous récoltons chaque semaine et avons eu une fantastique récolte de laitue, environ 20 kilos. Désolé, je dis laitue, je devrais dire salade, parce que c'est tellement de choses. Toutes les plantes que vous pouvez voir ici, nous les récoltons chaque semaine. Je vais vous faire une petite démonstration dans 1 minute. Juste pour vous montrer comment nous faisons cela. Jamais de coupe pour obtenir plus de repousse. Et puis, en plus de toute cette production de salade pendant les mois d'hiver, qui se fait à partir de ces plantes depuis fin novembre, tout ce que vous voyez ici a été semé. Mi-septembre, presque tout est planté mi-octobre. L'ail qui est a en fait été planté mi-octobre en gousse, comme vous le faites. Et vous remarquez que je ne lui donne pas d'espace supplémentaire, il pousse simplement entre la salade. Et nous allons bientôt, je pense qu'il bénéficiera bientôt de tordre certaines des extrémités, même la laitue proche de lui. Et donc, tordre est la façon dont je dégage les plantes, que vous dégagez les plantes, sans creuser par exemple la roquette. Là-bas, nous la dégageons maintenant parce qu'elle fleurit. C'est de la roquette de salade, et donc tordre. Et de cette façon, il casse la plupart du système racinaire et laisse beaucoup de racines dans le sol. Vous obtenez juste les principales. La raison de la torsion est que je ne veux pas qu'elle repousse. Vous pourriez la couper et ne pas déranger le sol du tout, mais alors elle repousserait. Ou vous pourriez la couper juste en dessous du niveau du sol. Ce serait une autre option, mais en laisser des racines dans le sol est bon, car cela nourrit les microbes, ce que nous faisons avec la non-culture. Nous cherchons toujours des moyens de les nourrir, et la croissance des plantes que vous mangez le fait aussi. Donc ces laitues, en ce moment, elles transpirent au soleil, cela tire de l'énergie, transformant l'énergie solaire en énergie du sol, du carbone, qui nourrit le réseau mycorhizien et toutes les bactéries par rhizophagie. Consultez mon cours en ligne sur la culture sans labour, car il en parle beaucoup, certains de mes livres sur le non-labour. C'est une méthode merveilleuse, car ce que nous faisons ensuite, c'est mettre une seule couche de compost par an, et cela nourrit tout pour une année entière. Il n'y a donc eu aucun ajout de fertilité pour Wetherward en octobre, lorsque nous avons transplanté ces salades. Elles ont simplement continué à utiliser la même nourriture que nous avons mise en mai. Nous sommes donc sur le point de nourrir le sol, un peu comme je l'ai fait là en fait. Donc c'est des épinards et de la laitue qui ne vont pas être récoltés pour la nourriture. Ils vont se lever pour faire des tiges de fleurs et ensuite des graines. Donc, ils sont pour la graine. Et en fait, à côté d'eux se trouvent des oignons que j'ai en fait sélectionnés 12-15 de mes meilleurs oignons avant de les manger la semaine dernière. Nous avons planté les oignons qui produiront des graines car ils sont bisannuels. Et je le fais ici parce que le temps est plus fiable. Malgré notre situation en zone 8, nos étés ne sont pas très chauds ou secs, ce qui peut faire pourrir la graine lorsqu'elle se développe, fin août ou septembre. La coriandre, une belle herbe d'hiver à cultiver autour des oignons. De nombreuses herbes telles que la coriandre, l'ânette et le cerfeuil poussent longtemps en hiver avant de fleurir au printemps. J'apprécie vraiment celle-là. Nous avons aussi des oignons de printemps et de l'ail qui poussent ici. Nous avons du chou frisé rouge russe à l'extrémité, dont nous avons cueilli de petites feuilles pour la salade. Vous pourriez le laisser pousser plus, comme la bête à carde là-haut. Donc, vous pouvez voir que certaines sont cueillies, d'autres non, seulement pendant 1 semaine. Et avant que vous ne le sachiez, vous avez d'énormes feuilles. Il existe de nombreuses options de beaux légumes à cultiver en hiver, comme les épinards. Ils sont petits actuellement, car nous continuons à les cueillir. Si vous le laissez pousser, vous aurez de grandes feuilles d'épinards. Je vais vous montrer la méthode de cueillette en allant autour des bords extérieurs. Donc ceci est une endive frisée.
Et ces endives ne sont pas vendues comme des endives à feuilles, on pourrait dire, comme vous obtenez des variétés de laitue qui sont vendues comme de la laitue à feuilles. Mais en faisant cela, en gros, ce que vous faites, c'est obtenir une récolte fantastique des feuilles extérieures. Ensuite, laissez les feuilles de cœur qui sont les moteurs de la croissance. C'est pareil pour toute plante comme la laitue. On peut cueillir plus dur comme ça. Cela prend juste plus de temps ensuite pour repousser. Mais vous prolongez la vie de la plante et vous obtenez de nombreuses récoltes répétées sur de nombreuses semaines, dans ce cas, sur 16 semaines environ depuis novembre. Et puis même histoire avec la laitue, qui est Grenoble rouge. Je cultive cette variété depuis presque 20 ans, depuis mon séjour en France où je l'ai découverte. Vendue comme une laitue robuste, elle convient bien à la cueillette des feuilles extérieures. Cependant, je ne la cultive pas en été, car elle ne fonctionne pas si bien durant cette saison. C'est une excellente laitue d'hiver, très résistante au gel. Et puis, vous pouvez voir comment, même histoire si vous le vouliez, vous pourriez en cueillir plus, et cela ralentirait la repousse. Alors maintenant, où nous sommes, nous plantons de nouvelles laitues à l'extérieur, et je ne sème pas de plantes comme n'importe laquelle à cette période de l'année, parce que nous approchons de leur période de floraison. C'est pareil pour toutes les moutardes et la roquette. Ils fleurissent au printemps, donc je ne les sème pas à cette période. Récolter de la roquette sauvage permet de comprendre les saisons de la salade. J'ai de nombreuses vidéos et livres sur ce sujet. Un tunnel en plastique permet d'avoir une grande variété de plantes à salade tout au long de l'année, surtout en hiver. Voici donc un rapide aperçu du tunnel d'hiver en plastique. Et j'espère que cela vous inspire à y penser dès septembre, octobre, à ce que vous pouvez semer et planter pour l'hiver à venir. Et nous reviendrons jeter un coup d'œil à cet incroyable espace en septembre, quand nous attraperons la fin de l'été, et peut-être que certaines de ces plantes commenceront à produire des graines et ce genre de choses, les deux moitiés de l'année, donc pensez-y comme ça, et le temps de chevauchement auquel nous arrivons maintenant, donc c'est le 4 avril aujourd'hui, déjà en cours sont les poivrons, les aubergines, les melons, les tomates, bien que je n'ai pas encore semé de concombres et quelques autres choses. Voici donc les plantes que nous observerons à notre retour en septembre.